comment créer une médiathèque, une librairie ou un onglet de films sur son serveur MB. Voilà, et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Contrairement à Plex, on va, comme pour Plex, excusez-moi, on va voir comment faire cette librairie, ce média. Voilà, donc on va cliquer sur l'écrou. Voilà, quand on est sur l'écrou, quand on est sur l'écrou, on va faire médiathèque. Voilà, donc eux ils appellent ça médiathèque. Alors vous, si vous avez rien créé, si vous avez créé aucune médiathèque, vous aurez rien. Mais là on peut voir que moi j'ai déjà créé une de film, mais c'est pas grave, on va s'en refaire une. Donc on va faire nouvelle médiathèque, voilà, et on va faire ici cette petite flèche et on va faire film, voilà. Ça pourrait être là par exemple, on choisit film, on pourrait par exemple ici mettre film animé si on le souhaite faire qu'une partie film animé. On peut mettre film normal et quand on crée, on va chercher le dossier par exemple. On peut créer du coup un dossier comme je l'ai dit, un dossier de film, mais on peut aussi avoir un dossier de film animé. Donc du coup on peut créer du coup en soi deux parties films, par exemple une médiathèque de films et une médiathèque des films animés, ou une médiathèque qui fait les deux. Ensuite ici donc on a le dossier, gérer les paramètres de médiathèque, donc là c'est pour mettre la langue, hein. Donc là on va mettre français sur ces trois éléments là, hein. On va pas se prendre la tête, on est français. Ensuite, préférer les titres intégrés aux médias au nom de fichier. Donc là c'est donc cela détermine le titre affiché par défaut quand il n'y a pas de métadonnées. Donc là du coup c'est pour prendre le nom du fichier. Donc par exemple si vous avez nommé, on va prendre un film au hasard, peut-être Avenger 1, ben ça mettra Avenger 1 si ça trouve pas de métadonnées. Et si ça trouve des métadonnées, ben ça mettra Avenger par exemple pour le dernier, au lieu de mettre Avenger 1, 2, 3, 4, ça mettra Avenger in-game, Avenger infini, Avenger quelque chose. Et cela, ça mettra juste ce qui a été marqué sur le fichier. Donc moi ça je vous conseille de pas forcément l'activer, hein, c'est pas très dramatique. Mais après vous pouvez toujours l'activer si vous avez des titres, si vous avez vraiment le vrai titre, vous pouvez très bien l'activer. Après, activer la surveillance en temps réel, ça je vous conseille de l'activer. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez un film sur votre serveur, ça s'ajoutera automatiquement sur le serveur. Bon, il se peut qu'il y ait des petits bugs, donc des fois à ce moment-là vous serez obligé de faire un scan par vous-même, hein, mais en principe ça doit le faire automatiquement. Après, lecteur de métadonnées, ça on va cocher ceci aussi. Là on va cocher ces deux là, voilà, donc là c'est pour les téléchargeurs de métadonnées. Ça je vous conseille, c'est pour des éléments, parce qu'en gros si vous récupérez un fichier, il faut qu'on puisse mettre une image. Donc là par exemple, je vais vous montrer après. Importation collection informatique, donc ça vous faites comme vous le souhaitez. Après minimum automatic collect size, on va faire traduction en français. Pour l'instant je vais laisser comme ça. Après, autoriser les métadonnées pour adultes, ça c'est comme vous le souhaitez, hein. Donc ça vous savez à peu près à quoi vous attendre. Ensuite, actualiser automatiquement les métadonnées depuis internet, ça je vous conseille de ne pas l'activer. Ensuite, enregistreur de métadonnées, ok. Si on va quand même faire info. Ensuite, chercheur d'images, donc là du coup c'est vraiment pour l'image. Donc la métadonnée c'est l'image, le texte, tout ça. Et cela c'est vraiment à partir des images. Donc par exemple si on veut aussi faire à partir des données de films, enfin voilà, ça c'est comme vous le souhaitez, mais je vous conseille quand même de tout mettre. Ensuite, enregistrer les images dans les dossiers multimédia. Non, on coche pas ça, on laisse comme ça. Ensuite, vignette d'aperçu vidéo. Gérer les vignettes d'aperçu vidéo en tant que tâche planifiée. Ça, vous mettez jamais, vous laissez comme ça. Si vous voulez des sous-titres, vous pouvez mettre la langue des sous-titres. Moi, pour ma part, j'en veux pas, mais voilà, par exemple français. Moi, je vais pas mettre, mais vous avez les sous-titres. Outils de sous-titres, tout ça. Pour s'il y a des sous-titres, du coup, moi je ne le fais pas, mais si vous voulez mettre des sous-titres, vous pourrez bien évidemment le faire par vous-même, hein. Voilà. Ensuite,
Pourcentage minimum pour reprendre. Les médias seront considérés comme non lus s'ils arrêtent avant ce temps. On va mettre 3 par exemple. Pourcentage maximal pour reprendre. Donc là c'est le minimum, ça c'est le maximum. Voilà. Temps de reprise minimum, ok. Alors ça, je vous laisse les laisser par défaut. Moi j'ai mis 3, hein, mais vous pouvez très bien laisser 5. Hein. Et là on fait d'accord. Donc là on a la partie film, voilà. Donc on va Mediatek et on va faire ici. Voilà. Comme ça on a bien l'élément qu'on a créé. Donc là voilà. Et là du coup on a créé notre bibliothèque de films. Voilà. Donc là on a les donc là du coup c'est ce que je vous disais hein, pour avoir des. Donc là c'est vraiment pour ce qui est de la métadonnée. Voilà. Donc pour avoir vraiment le titre qui convient, l'image. Là par exemple on voit qu'on n'a pas l'image. Là on n'a pas une bonne métadonnée. Et là voilà pour afficher ces éléments là. Donc du coup c'est très simple. Voilà. Et là après bien évidemment on peut avoir des suggestions, des bandes d'annonces, des genres. On peut avoir les éléments en favoris par dossier. Là du coup on peut aussi modifier le design si on veut en vignette. Voilà, donc là par exemple on a les trucs en vignette. Moi je vais remettre en principal, c'est très intéressant. Après on peut bien évidemment mettre notes de la communauté, de la critique et classification parentale qui se mettent juste ici. Voilà. Ensuite on peut aussi marquer là comme lu, mettre dans les favoris comme je l'ai dit. Lire à partir d'ici, ajouter des collections, ajuster la liste de lecture, favoris. Si on fait convertir, par contre, là, ça va. Ça, c'est là une version payante, donc vous ne pas le faire. Ensuite, supprimer. Là, c'est pour télécharger le film. Là, c'est pour télécharger vers quelque chose, mais là, il faut la version payante. Mais si vous faites vraiment télécharger, vous pourrez télécharger. Hein. Là, hop, on peut télécharger. Ensuite, on a pour la métadonnée. Donc là, on peut faire ceci pour que ça scanne. On va plutôt le faire par exemple. Tac, tac, tac. Ici, on va par exemple le faire plus ici, actualiser les métadonnées pour que ça actualise tout. Mais là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a pour les images, les sous-titres, l'identité, comme lu, actualiser les métadonnées, tout ça, voilà. Là, c'est actualiser les métadonnées, là, c'est modifier les métadonnées, hein, voilà, de l'élément. Et là, actualiser, donc là, hop, ça actualise. Donc là, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut faire pour créer une bibliothèque ou une médiathèque de films, voilà. J'en ferai une pour série, pour image, pour musique et tout ça. Hein, donc, de toute manière, c'est à peu près pareil. Hein, mais comme ça, au moins, vous aurez un peu toutes les arrivées possibles. Voilà. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile et intéressante. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Ciao, 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 tout le monde. Allez. Peace.